Le fleuve Oti, dans la préfecture de Pengal, est sorti de son lit. Une montée exceptionnelle de l'eau qui donne au bassin risicole de Mandouri des allures de grand lac. L'eau s'étend à perte de vue sur près de 4 km et plus de 2 mètres de profondeur le long du fleuve. C'est tout simplement impressionnant, du jamais vu dans la localité. Les prévisions hydro-agro-météorologiques de avril 2020 ont prévu pour la zone soudano-sahélienne des inondations pour cette année 2020. Donc en ce qui concerne notre pays, le Togo, la partie septentrionale dont fait partie la région des Savanes fait partie de cette zone. Les eaux que vous constatez derrière nous viennent depuis le Niger. Il y a 3-4 semaines, nous avons suivi sur les médias des inondations qui se produisaient au Niger. Donc, ce sont ces eaux du Niger qui sont passées par le Bénin et voilà, ils sont arrivés au Togo. L'étendue de cette eau, on n'a jamais vécu ça dans cette préfecture. C'est la première fois que les eaux sont à la porte des maisons de Mandouri. En effet, entre la ville et le fleuve, il n'y a que de l'eau. Les rizières et autres champs sont inondés. La route en aménagement et le pont de 200 mètres sur le fleuve Oti en construction sont engloutis ou presque par les eaux. Les engins de l'entreprise Ebomaf positionnés pour les travaux ne sont pas épargnés. Une situation d'urgence à laquelle a réagi promptement la force de l'opération militaire antiterroriste Koundjouaré, basée dans la région des Savanes, qui apporte ici une assistance aux populations. Avant, l'étendue de l'eau couvrait environ 250 à 260 mètres. Mais il y a 6 à 7 jours, cette étendue a évolué pour atteindre les 3 km 800. Vous imaginez, ça fait plus de 10 fois l'étendue habituelle constatée. Et il fallait prendre des dispositions et la hiérarchie militaire, par l'intermédiaire de la force, a mis les moyens. Ça fait 4 jours que nous sommes sur le fleuve. Ceux qui quittent la rive qui est derrière nous pour aller à Mandouri, on les embarque pour traverser parce qu'il n'est plus prudent de prendre les pirogues. Et ceux qui veulent quitter Mandouri pour vaquer à leur occupation, peut-être champêtre ou bien aller faire le marché à la frontière du Bénin, nous les embarquons aussi. Cette action humanitaire d'urgence des forces armées togolaises est très bien appréciée par les populations de Pengal. Quand on est ici, on n'a pas vu l'eau comme ça beaucoup ici. L'eau est venue de choses. Mali et Burkina est venu ici gâter les choses. Maïs, le riz, tout. Et ils rentrent dans la maison aussi. Les militaires sont amenés Zodiac pour nous aider pour traverser avec gilet. Et on prend ça, on porte et on rentre. Et puis on nous amène là-bas, là où nous voulons aller et retourne. Ils nous prennent encore pour ramener aussi. Avec la sécurité aussi, on est content de ça. Cette année, c'est un cas qu'on n'a jamais vu dans Mandouri. Depuis qu'on est né, et nos aïeux aussi nous parlaient des inondations. Mais cette année, l'eau là, ça nous a dépassé carrément. Ça a pris certaines de nos maisons. Et nos plantations, tout est gâté et on ne pouvait même pas se déplacer. Avec l'appui des militaires qui nous ont aidés avec leurs pirogues à faire traverser aller et retour, c'est ça qui nous a vraiment aidés à pouvoir déplacer, aller, revenir. On les remercie grandement. Avec les pluies qui continuent de tomber dans la partie septentrionale du Togo, mais aussi dans les pays sahéliens, ces eaux ne sont pas prêtes de partir de sitôt. D'où cet appel à la prudence. Nous ne pouvons pas les laisser à leur sort en prenant les pirogues avec tous les risques possibles. Avec notre embarcation, c'est un peu plus sécurisé. On a des gilets, on a des nageurs sauveteurs. À l'endroit de la population riveraine, nous les appelons vraiment à plus de prudence. Il n'y a pas question de dire que non, on a toujours l'habitude de côtoyer l'eau et que cette fois-ci, rien ne va se passer. Je disais tantôt que les années précédentes, on a eu entre 250 voire 300 mètres de largeur de l'eau. Cette année, nous sommes allés à presque 4 km. Marcher dans 4 km ou bien embarquer dans la pirogue, ce n'est pas vraiment prudent. Nous les convions à plus de prudence et à limiter leur déplacement.
Ils ne doivent faire leur déplacement qu'en cas de nécessité absolue. Nous ne pouvons pas, à notre niveau, estimer le temps que prendra l'eau avant de se retirer. L'inondation au Niger, ça fait plus de 3 semaines. Donc ce n'est pas instantané. L'eau a pris beaucoup de temps depuis le Niger avant d'arriver au Togo. Avant qu'elle ne se retire, il faut aussi beaucoup de temps. Donc on se prépare. Le temps maximum que l'eau prendra, nous serons ici, aux côtés de la population. Rester toujours aux côtés des populations, quoi qu'il arrive, les forces armées togolaises en ont fait leur credo.